séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Du pays qu'on enchaîne. Paris, entend-il le grand noir des corbeaux sur nos plaines? Oh. Allocution de Madame Nicole Fanelli, maire de Salerne, conseillère générale. Bravo! Repos. Je voudrais tout d'abord remercier la présence de nos vétérans, le parachutiste Alan Johnson, qui est là. Merci d'être là. Le parachutiste Léodine, merci d'être là. Et bien entendu, Monsieur Gastinel, qui nous a fait vos discours. Merci. Je voudrais aussi remercier la présence des élus, des maires de Villeprose, représentants de Flyers, Silan-la-Cascade, Hop, Les Arcs, j'en oublie certainement, excusez-moi. Les élus de la commune, bien sûr, les adjoints et les élus, l'ensemble des élus. Je voudrais aussi remercier, alors ça va être peut-être un peu long, mais il faut le temps peut-être, je vais certainement oublier quelqu'un, mais c'est la loi des discours. Je voudrais remercier la fanfare de Tours, qui nous fait l'honneur d'être là aussi. La chorale arpège, qui a si bien chanté tout à l'heure, le chant des partisans, nous avons tous été très émus. Bien sûr, je voudrais remercier aussi le piquet d'honneur militaire dirigé par le sergent Monceau, pardon, excusez-moi si je me un peu votre nom, bien entendu les porte-drapeaux, les associations patriotiques et les présidents de toutes les associations, et bien sûr les trois associations qui nous ont fait l'honneur d'avoir reconstitué une scénette aujourd'hui et de nous avoir organisé ce défilé et cette belle manifestation sur la place. Alors je vais citer Mémoire de Provence, bien sûr, 44 Memories, et la MLD, avec M. Lopez Stéphane, qui nous a amené ces beaux blindés Sherman, où j'ai eu l'honneur de monter, et c'est assez impressionnant. Je voudrais remercier aussi l'IME de Salerne qui nous a prêté ses jardins, la police municipale, les pompiers, le comité des fêtes, bien sûr. Je vais certainement oublier quelqu'un, je sais plus où j'en suis. C'est pas grave. Je vous remercierai tout à l'heure personnellement dans les jardins. Donc je vais dire mes chers amis, tout simplement. Oui, j'ai oublié quelqu'un, j'ai oublié 2 personnes. Mes amis Max et René, qui sont toujours là et qui sont fidèles. Ils portent la mémoire de cette période. Et je voudrais remercier aussi bien sûr la NACRE qui nous aide toujours et qui sont toujours là pour participer à ces manifestations. Je remercie Emilien et Ginette bien sûr pour ton beau discours. Donc je vous remercie tous de votre présence. Et je vous dis notre plaisir de nous voir partager avec vous ces moments fraternels. Cette présence marque l'intérêt porté à notre cité. Nous sommes donc à nouveau réunis, nombreux, pour célébrer ensemble l'anniversaire de la libération de notre commune par les troupes alliées. C'est l'occasion de nous retrouver unis, dans le souvenir des épreuves que certaines et certains ont vécues et que tous doivent garder en mémoire. C'est l'heure de penser aux jeunes gens
qui ont laissé leur vie sur notre sol pour que notre patrie soit à nouveau libre. Jeunes soldats, bien sûr, mais aussi résistants. Résistants tombés face à l'ennemi. Ici même, à quelques mètres, une stèle rappelle le sacrifice de jeunes Salernois que nous ne devons jamais oublier. Pierre Vasselli et Orlando Santucci. C'étaient de jeunes Salernois, aimant la vie, des hommes simples et francs, des ouvriers comme notre village en comptait tant à cette époque. Ils furent aussi des héros authentiques, des résistants courageux, dont la trop courte vie a été illuminée par leurs engagements et leurs passions. Le sang des patriotes ne doit jamais sécher sur notre terre, cette terre de France qu'ils ont aimée jusqu'au don de leur jeunesse et de leur vie. C'est donc ici même, au plus fort de l'été, dans une journée semblable à celle que nous vivons aujourd'hui, que les troupes entraient dans notre village, accueillies par les forces locales de la résistance, venant consacrer ainsi la libération de notre commune. Ce furent certainement des moments dont il nous est difficile de nous faire une idée, du moins celles et ceux qui n'ont pas connu l'humiliation de l'occupation. Un air nouveau devait emplir les poumons, un air rempli des musiques de l'espoir. Cette guerre, qui allait s'achever, avait une dimension toute particulière. Elle avait vu la barbarie menacer notre monde et être près de parvenir à ses fins. Ce n'était plus le choc des nations, mais celui des idées, des valeurs. Les combattants avaient ce sentiment d'être engagés au service de la civilisation elle-même. Tous espéraient que la guerre finie, le monde allait changer et que viendrait enfin la compréhension des leçons de ce conflit terrible. Tous espéraient que la paix allait s'instaurer. Cette immense mobilisation mérite bien d'être commémorée avec fidélité chaque année. C'est notre histoire et nous devons veiller à la transmettre aux générations qui nous suivront. Mais ces commémorations indispensables ne suffisent pas, car il faut aller plus loin que le regard sur le passé, plus loin que la simple dimension de l'hommage et du souvenir. Aujourd'hui, devant nous, nous pouvons contempler les uniformes, pieusement conservés et entretenus par les serviteurs du devoir de mémoire. Qu'ils soient à nouveau remerciés de leur action. Nous pouvons voir ces armes devenues inoffensives. Il serait tentant, sinon facile, de se dire que tout va pour le mieux et que le fracas des armes est désormais bien loin. Hélas, le monde ne vit pas en paix. Notre monde ne connaît toujours pas cette paix dont tant de femmes et d'hommes avaient rêvé au sortir de la guerre. Le Moyen-Orient est déchiré par des conflits qui semblent toujours plus complexes, plus insolubles. L'Afrique est un vaste champ de bataille, marqué par des inégalités scandaleuses entre les gouvernants trop souvent corrompus et des populations plongées dans la misère. En fait, aucun continent n'est épargné. Et dresser une liste du malheur qui accable les peuples serait une tâche trop lourde. Garantissent la solidité du lien coopératif, permet notamment sous l'impulsion du général de Gaulle, et bien sûr de notre pays. Quel beau symbole de ce que notre pays a de meilleur. Quel beau rappel de notre mission, être un phare, une lumière faisant jaillir l'espoir et faisant vibrer notre devise, liberté, égalité, fraternité. Merci à toutes celles et ceux qui sont tombés sur notre sol pour nous rendre la liberté. Vive la paix entre les peuples, vive l'espérance, vive la République et vive la France. Merci. Je crois que j'ai oublié tout à l'heure de...